Notre mariage. Ne sois pas stupide. Je me suis mariée hier, et ce n'était pas avec toi. Ces mots venimeux, crachés par son fiancé, résonnèrent lorsqu'elle osa poser une question sur leur avenir. En un instant, l'homme en qui elle avait confiance, celui avec qui elle pensait passer sa vie, brisa son cœur en 1000 morceaux, la remplaçant sans un regard en arrière. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la trahison fonctionne dans les deux sens. Derrière ses larmes se cachait une force qu'il n'avait jamais imaginée. Et derrière son silence se tramait un plan qui le mettrait à genoux. Car pendant qu'il se pavanait avec sa nouvelle épouse, le karma frappait déjà à la porte. Et la femme qu'il avait moquée allait se relever d'une manière qui transformerait son triomphe en sa plus grande humiliation. Parfois, la vengeance la plus douce ne vient pas de la colère. Elle surgit quand le destin retourne l'histoire. Voici l'histoire d'une mariée trahie à l'autel de l'amour et de la vengeance qui a fait en sorte que le monde entier se souvienne de son nom. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous la raconte. Bonjour à tous, bienvenue. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Votre soutien est ce qui maintient ces histoires vivantes. Chaque clic sur ce bouton nous aide à partager des voix qui seraient autrement oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez, car ensemble, nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous gardons l'espoir en vie. Notre mariage. Ne sois pas stupide. Je me suis mariée hier, et ce n'était pas avec toi. Ces mots brûlèrent comme du feu. Emily Carter resta figée, fixant Daniel, l'homme qu'elle pensait épouser. Pendant 3 ans, elle lui avait donné son amour, sa loyauté, son avenir. Et en une seule phrase, il réduisit tout cela en cendres. Ses lèvres tremblèrent. « Que as-tu dit » Daniel se cala dans son fauteuil en cuir, froid et détaché, comme si sa douleur l'amusait. « Tu m'as entendu. Je suis mariée. » Depuis hier, les jambes d'Émilie flanchèrent. « Tu plaisantes, n'est-ce pas » Le sourire narquois de Daniel s'élargit. Il sortit son téléphone, tapota l'écran et le lui tendit. Une photo s'afficha. Lui à un hôtel, souriant plus brillamment qu'elle ne l'avait jamais vu, aux côtés d'une femme en robe de soie blanche. Sophia Blake. La poitrine d'Émilie s'effondra. « Sophia » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Oui » répondit Daniel avec aisance. « Sophia Blake, ma femme. » Ce n'était pas seulement le nom. C'était la trahison qu'il portait. Sophia n'était pas une inconnue. C'était l'amie d'enfance d'Émilie. La fille qui dormait sur le sol de sa chambre lors des soirées pyjama. Celle qu'elle considérait comme une sœur. Et maintenant, elle portait la bague qu'Émilie pensait être la sienne. « Non » murmura Émilie, secouant la tête. « Non, Daniel, ce n'est pas réel. Nous sommes fiancés. Tu m'as demandé d'être à toi. J'ai tout abandonné pour toi. » Daniel ricana doucement, un son glacial. « Tu as tout abandonné, Émilie, parce que tu étais désespérée. Et parce que tu croyais en un rêve qui n'a jamais été le tien. » Sa gorge se serra. « Tu m'as menti. Tu disais. » « J'ai dit ce que tu voulais entendre, » coupa-t-il d'une voix tranchante comme du verre. « Ne réécrivons pas l'histoire. Tu étais pratique, c'est tout. Une remplaçante. » Tout le monde savait que Sophia était le véritable choix. Sa famille, ma famille, la société, c'était écrit depuis le début. Toi, tu n'étais qu'un passe-temps. Le mot la frappa plus fort qu'une gifle. Passe-temps. Émilie recula en titubant, les larmes lui montant aux yeux. Et tu m'as laissé croire qu'on avait un avenir. Daniel se leva, ajustant sa veste avec une aisance calculée. Tu étais utile jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Ne sois pas si dramatique. À quoi t'attendais-tu, Émilie ? Qu'un s'abaisserait à une Carter pour toujours ? Elle octa. Donc, je n'étais jamais assez. C'est ce que tu dis. Exactement, répondit-il avec un sourire impitoyable. Sois reconnaissante que je t'ai même accordé autant de temps. Les larmes d'Émilie coulèrent, ruisselant sur son visage. Elle voulait crier, exiger des explications, mais tout ce qu'elle put murmurer fut « Tu es cruel ». La réponse de Daniel fut plus froide que la glace. « Non, je suis honnête. Pars, Émilie, et ne t'humilie pas davantage. C'est fini. » La porte claqua derrière lui,
et Émilie s'effondra sur le canapé, étouffée par des sanglots qu'elle ne pouvait arrêter. Le lendemain matin, les murmures commencèrent. « As-tu entendu? Daniel l'a quitté. » Pas seulement quitté, il a épousé Sophia Blake. Elle aurait dû se douter. Une fille comme elle, essayant de s'élever au-dessus de sa condition. Au supermarché, 2 femmes jetèrent un regard sur elle, puis gloussèrent. L'une murmura, pathétique. Elle pensait pouvoir être Madame A. Sur les réseaux sociaux, les photos du mariage de Daniel et Sophia se répandirent comme une traînée de poudre. Leurs sourires éclatants, leur étreinte parfaite, et les légendes enfonçaient le couteau encore plus profondément. Enfin, Daniel a épousé quelqu'un à son niveau. Un vrai couple de pouvoir. Pauvre Émilie. Elle pensait vraiment avoir une chance. Émilie ferma son ordinateur portable, les mains tremblantes, l'estomac noué. Elle avait donné à Daniel ses meilleures années, sa loyauté, son avenir. Et maintenant, elle n'était plus qu'une plaisanterie pour le monde entier. Ce soir-là, désespérée de comprendre, elle appela Sophia. Sophia répondit d'une voix douce et mielleuse. « Émilie, je me demandais quand tu appellerais. » La poitrine d'Émilie se serra. « Sophia, comment as-tu pu faire ça? Tu savais. Tu savais combien je l'aimais. » Il y eut une pause, puis un rire. Bas, tranchant, cruel. « Oh, Émilie, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Tu savais que Daniel était à moi. Tout le monde le savait. Tu n'étais qu'un échauffement. » Les larmes brouillèrent la vision d'Émilie. « Je te faisais confiance. Tu étais mon amie. » La voix de Sophia devint froide comme l'acier. « Non, j'étais ta concurrente, et j'ai gagné. Tu as perdu. C'est la vie. » L'appel se termina par un clic, laissant Émilie fixer le silence, son cœur se brisant morceau par morceau. Pour la première fois, elle réalisa que ce n'était pas seulement un chagrin d'amour. C'était une destruction. Le silence dans la chambre d'Émilie pesait plus lourd qu'une pierre. Le téléphone glissa de sa main et atterrit sur le sol avec un bruit sourd. Ses larmes avaient séché, laissant des traînées brûlantes sur ses joues, mais à l'intérieur, son cœur saignait à chaque battement. Sa meilleure amie avait volé son fiancé. Son fiancé ne l'avait jamais vraiment voulu, et maintenant, le monde entier le savait. L'humiliation s'aggrava dans les jours qui suivirent. En allant à la boulangerie, 2 voisins âgés s'interrompirent dans leur commérage en la voyant passer. L'un baissa la voix, mais pas assez pour cacher la cruauté. C'est elle, la fille qui s'est fait larguer pour sa meilleure amie. L'autre femme secoua la tête. Quel gâchis! Elle aurait dû connaître sa place. Émilie accéléra le pas, serrant son sac, souhaitant que le sol l'engloutisse. À l'église ce dimanche-là, les murmures la suivirent dans l'allée. Quelqu'un marmonna, « Que Dieu nous préserve de rêves insensés comme les siens. » Un autre chuchota, « Imagine ce que ça fait d'être remplacée si vite. Elle doit être en train de mourir à l'intérieur. » Et elle l'était. Sa famille n'offrait aucun refuge. Un soir, sa mère s'assit en face d'elle à la table du dîner, soupirant lourdement en posant sa fourchette. « Émilie, je t'avais prévenue. Daniel n'était pas pour toi. Tu as poursuivi un rêve au-dessus de toi. Si tu t'étais concentrée sur ta carrière d'enseignante, tu ne serais pas dans ce pétrin. » Émilie fixa son assiette, incapable d'avaler. Sa tante ajouta, secouant la tête, « Elle nous a tous embarrassés. Les gens rient de notre famille. Tout le monde dit qu'on a élevé une fille qui pensait pouvoir atteindre le niveau des haies. » Ses cousins ricanèrent de l'autre côté de la table. « Et maintenant, tu es une blague. Utilisée et larguée. C'est tout ce que les gens voient. » Leurs voix se mélangeaient dans la tête d'Émilie. La honte pesait sur sa poitrine jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Enfin, elle murmura, « Peut-on ne pas parler de ça ?» La voix tranchante de sa mère coupa à travers sa supplication. « Nous en parlerons, Émilie, parce que tu dois apprendre. Daniel n'allait jamais t'épouser. Tu as gâché des années. Et pourquoi? Pour être humiliée devant toute la ville. » Les mots frappèrent plus fort que la trahison de Daniel. Elle repoussa sa chaise, qui racla le sol, et monta en courant dans sa chambre. Là, dans l'obscurité, elle enfouit son visage dans son oreiller et sanglota jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal. Le monde en ligne était encore plus cruel. Sur chaque plateforme,
Les photos du mariage de Daniel et Sophia brillaient comme des dagues dans ses yeux. La robe blanche de Sophia scintillait sous les lustres. Le sourire de Daniel était éblouissant. Ensemble, ils ressemblaient à une couverture de magazine. Commentaire après commentaire, son cœur se déchirait. Voilà un couple parfait. Elle est si élégante, bien meilleure que cette Émilie. Daniel a enfin fait un choix à sa hauteur. Son propre nom était devenu une malédiction. Les gens riaient de sa douleur comme si c'était un divertissement. Elle ferma son ordinateur, mais les voix persistaient dans sa tête. Puis vinrent les dettes. Elle avait vidé ses économies pour aider Daniel dans ses projets d'affaires. Des projets qu'il n'avait jamais eu l'intention de partager avec elle. Maintenant, les créanciers frappaient à sa porte, exigeant des paiements qu'elle ne pouvait pas faire. « Nous t'avons fait confiance », cracha un homme. « Tu disais que Daniel soutiendrait ce projet, mais il est marié maintenant, et tu n'es rien. Paye ce que tu dois. » Les mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle implorait plus de temps, mais l'homme s'éloigna en riant amèrement. Chaque visite entamait un peu plus sa fierté, la laissant noyer non seulement dans le chagrin, mais aussi dans la ruine financière. Les jours devinrent des semaines, et Émilie se déplaçait comme un fantôme dans sa propre vie. Elle restait à l'intérieur la plupart du temps, rideau tiré, craignant les murmures à l'extérieur. Ses amis avaient disparu, certains par pitié, d'autres par jugement. Sa carrière était finie, sa dignité envolée. La nuit, elle restait éveillée, fixant le plafond. « Comment suis-je devenue ça ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. « Comment ai-je tout perdu ?» Elle se souvenait de la fille qu'elle était autrefois. Celle qui rêvait d'enseigner aux enfants, qui riait avec ses amis, qui croyait en l'amour pur. Cette fille avait disparu. À sa place, il ne restait qu'une femme vide, avec rien d'autre que de la douleur. Son cœur était brisé, sa réputation détruite, ses poches vides. Mais dans les cendres de son désespoir, une étincelle jaillit. Daniel pensait qu'elle était faible. Sophia pensait qu'elle était vaincue. Même sa famille pensait qu'elle était brisée. Ils l'avaient tous rayée de leur vie. Mais Émilie était toujours en vie. Et quelque part au fond d'elle, sous les décombres de la trahison, une nouvelle force commença à s'éveiller. Une force qui murmurait « Cette histoire n'est pas terminée ». Si vous ne vous êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées à travers le monde. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Au début, elle pensait que ça ne pouvait pas être pire que les murmures et les rires après le mariage de Daniel. Mais elle avait tort. Ce qui commença comme des regards de pitié se transforma en commérages venimeux qui se répandirent comme une traînée de poudre. Émilie n'arrive pas à le lâcher, chuchota quelqu'un au marché. Elle est obsédée par Daniel. La pauvre ne sait pas que c'est fini. On dit qu'elle se présente à son bureau pour le supplier de la reprendre. Rien de tout cela n'était vrai. Mais les mensonges voyagent plus vite que la vérité. Émilie rentrait chez elle, serrant son sac de course contre sa poitrine, les joues brûlantes, retenant ses larmes. Le coup le plus cruel vint lorsque Sophia elle-même entra dans le jeu. Un après-midi, Émilie aperçut Sophia dans un café, entourée de femmes de famille riches. Sophia rayonnait, riant avec l'aisance d'une femme qui avait tout volé et s'en était sortie. Quand Émilie passa à côté, la voix de Sophia s'éleva, juste assez fort pour que tout le monde entende. « Je me sens tellement mal pour elle. Elle pense encore que Daniel pourrait revenir. Vous imaginez ? Pauvre Émilie, elle n'accepte pas la réalité. » Les femmes étouffèrent des hoquets et couvrirent leur bouche. L'une se pencha vers Sophia. « C'est vrai ? Elle s'accroche encore ?» Sophia inclina la tête, feignant la pitié. « Elle est délirante. Je la plains presque. Presque. » La table éclata d'un rire cruel. Émilie se figea, l'estomac noué. Elle voulait marcher jusqu'à elles et crier « Tu mens !» Mais sa voix lui fit défaut. Au lieu de cela, elle s'éloigna, les larmes menaçant de couler, l'écho du rire de Sophia la suivant dans la rue. La trahison ne s'arrêta pas là. Un soir, chez elle, Émilie trouva sa jeune sœur, Claire, en train de faire défiler des photos de Daniel et Sophia sur son téléphone. Les yeux de Claire brillaient d'admiration.
Ils forment un couple parfait, dit-elle rêveusement. La poitrine d'Émilie se serra. Claire, comment peux-tu dire ça? Tu sais ce qu'ils m'ont fait. Claire haussa les épaules sans lever les yeux. Que veux-tu que je dise? Daniel a fait le bon choix. Sophia est belle, riche, bien connectée. Toi, tu étais, toi. Le cœur d'Émilie se brisa. Tu es ma sœur. Tu devrais être de mon côté. Enfin, Claire leva les yeux, son expression froide. De ton côté, Émilie? Tu nous as embarrassés. Tu as couru après un homme hors de ta portée. Tout le monde t'avait prévenu, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, tu veux que je te défende? Non. Je préfère être du côté des gagnants, pas des perdants. Émilie retint son souffle. Tu me traites de perdante. Si ça te va, répondit Claire sans ménagement. Accepte-le. Tu ne seras jamais Sophia. Ces mots coupèrent plus profondément que tout ce que Daniel avait dit. Pendant des jours, Émilie ressassa la voix de sa sœur dans sa tête. Tu ne seras jamais Sophia. Elle sombra de plus en plus bas. Ses nuits étaient sans sommeil, ses journées un flou de honte. Elle mangeait à peine, sortait rarement de sa chambre, et parfois, souhaitait disparaître complètement. Mais le destin avait d'autres plans. Un soir pluvieux, Émilie se traîna jusqu'à un café-librairie, espérant que le calme apaiserait ses pensées. Elle s'assit dans un coin avec une tasse de thé qu'elle toucha à peine. C'est alors qu'une voix masculine interrompit ses pensées. Emily Carter, n'est-ce pas? Elle leva les yeux, surprise. Un homme grand, vêtu d'un costume sombre, se tenait devant elle. Sa présence était imposante, ses yeux calculateurs mais pas dépourvus de bienveillance. Elle le reconnut après un moment. Richard Bennett, un homme d'affaires dont elle avait entendu le nom auparavant. Il était connu comme le concurrent de Daniel dans le monde des affaires, bien que Daniel le qualifiât souvent d'insignifiant. Oui, dit Émilie prudemment. Est-ce qu'on se connaît? Richard sourit légèrement. Pas personnellement, mais je sais qui vous êtes. Et je sais ce que Daniel vous a fait. La poitrine d'Émilie se serra. Si vous êtes là pour vous moquer de moi. Richard l'interrompit doucement, s'asseyant en face d'elle. Non, je n'ai aucun intérêt à frapper quelqu'un déjà à terre. Mais j'ai des informations. Émilie fronça les sourcils, confuse. Que voulez-vous dire? Richard se pencha légèrement, baissant la voix. Daniel n'est pas aussi heureux qu'il veut le faire croire au monde. Et Sophia Blake? Elle n'est pas l'épouse loyale qu'elle prétend être. Émilie cligna des yeux, son cœur s'accélérant. Que dites-vous? Je dis, répondit Richard avec une précision calme, que leur mariage n'est pas bâti sur l'amour. Il est bâti sur des mensonges. Des mensonges qui, s'ils étaient découverts, pourraient les détruire tous les deux. Émilie le fixa, abasourdie. Pour la première fois depuis des semaines, une lueur s'alluma dans sa poitrine. Pas encore de l'espoir, mais de la curiosité. Les yeux de Richard se plissèrent, pleins d'intention. Si vous voulez connaître la vérité, Émilie, peut-être est-il temps d'arrêter de pleurer et de commencer à observer. Les secrets de Daniel sont plus grands que vous ne le pensez. Émilie fixa Richard, son pouce accélérant. Ces mots étaient comme des étincelles jetées sur un sol sec. Que voulez-vous dire par mensonge? Demanda-t-elle prudemment. Richard se cala dans son fauteuil, l'observant. Daniel a bâti son empire sur une image, mais derrière ce sourire, il se noie dans des secrets. Des magouilles financières, des transactions douteuses, des dettes cachées derrière de faux partenariats. Et Sophia, disons simplement qu'elle ne l'a pas épousé par amour. Émilie secoua la tête. Non, la famille de Daniel est puissante. Tout le monde les respecte. Les gens respectent ce qu'ils voient, corrigea Richard. Pas ce qui est réel. Je suis en compétition avec Enterprises depuis des années. Croyez-moi, j'ai vu des fissures dans leur fondation. Et Sophia, elle n'est pas aveugle à tout cela. Elle en fait partie. La gorge d'Émilie s'assécha. Donc, leur mariage est un arrangement d'affaires. Richard intervint. Et vous? Vous n'étiez qu'un pion que Daniel a utilisé pour gagner du temps pendant que les familles finalisaient les arrangements. Une couverture. L'estomac d'Émilie se noua. Elle se souvenait des nuits tardives passées dans l'appartement de Daniel,
à le réconforter lorsqu'il disait être stressé par le travail. Elle se souvenait de lui avoir viré de l'argent quand il prétendait qu'un investissement tombait à l'eau. Elle se souvenait de ses mots. Une fois marié, tu verras que tout cela en valait la peine. Sa voix se brisa. Il m'a utilisé. Le regard de Richard s'adoucit légèrement. Oui, et maintenant il pense que vous êtes assez brisé pour disparaître. Mais si vous regardiez de plus près, vous pourriez découvrir à quel point son petit empire est fragile. Les mains d'Émilie tremblaient. Pendant des semaines, elle s'était noyée dans l'humiliation et le désespoir. Mais maintenant, un nouveau sentiment s'insinuait. Une rage brûlante, dangereuse. Elle serra les poings. Dites-m'en plus. Richard sourit légèrement. Pas ici. Pas encore. Observez. Écoutez, et vous verrez la vérité par vous-même. Il se leva, ajusta sa veste et lui adressa un signe de tête. Vous méritez de savoir, Émilie. Ne gâchez pas cette chance. Sur ces mots, il partit, laissant Émilie fixer sa tasse de thé intacte. Cette nuit-là, Émilie ne dormit pas. Elle ressassait les mots de Richard encore et encore. Daniel n'était pas heureux. Sophia n'était pas loyale. Leur mariage n'était pas réel. Était-ce possible? Ou Richard l'utilisait-il pour son propre compte? Mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que cela avait du sens. Cela expliquait pourquoi Daniel l'avait menée en bateau, pourquoi ses parents semblaient toujours distants, pourquoi Sophia se pavanait si ouvertement. Elle n'avait pas seulement été trahie. Elle avait été manipulée dès le début. Le lendemain, Émilie eut une preuve. En sortant d'un supermarché, elle faillit percuter Sophia. Sophia était au bras de Daniel, leurs sourires éblouissants pour les caméras d'un reporter qui se trouvait à proximité. « Émilie !» s'exclama Sophia d'une voix sirupeuse, assez fort pour que tout le monde entende. « Comment vas-tu, ma chère? J'étais tellement inquiète pour toi. » L'estomac d'Émilie se noua. « Ne fais pas semblant de t'inquiéter. » Sophia octa théâtralement. « Oh, je m'inquiète. C'est juste difficile de voir quelqu'un refuser d'accepter la vérité. Tu sais, Daniel et moi nous inquiétons pour toi. Ce n'est pas sain de s'accrocher au passé. » Daniel ricana à ses côtés, son bras se resserrant autour de Sophia. Émilie a une imagination débordante. Elle a toujours pensé qu'on se marierait, mais on ne peut pas lui en vouloir. Elle voulait le conte de fées. La pauvre n'a jamais réalisé que ce n'était pas réel. Les passants rirent, leurs yeux pleins de pitié se tournant vers Émilie. Son visage brûlait de honte. Sophia se pencha plus près, murmurant juste assez fort pour qu'Émilie entende. « N'embarrasse pas davantage. Plus tu te débats, plus tu as l'air pathétique. » Émilie retint son souffle. Pendant un instant, elle pensa qu'elle allait s'évanouir, mais au lieu de cela, elle tourna les talons et s'éloigna, refusant de leur donner la satisfaction de la voir pleurer. À la maison, Émilie trouva Claire qui l'attendait. Sa sœur faisait défiler son téléphone, regardant une vidéo d'une interview de Sophia. « Tu devrais l'écouter, » dit Claire froidement. « Tu as l'air désespéré. Les gens se moquent de toi. » Les mains d'Émilie tremblaient. « Comment peux-tu la défendre? Elle m'a volé mon fiancé, Claire. Elle m'a détruite. » Claire leva les yeux au ciel. « Elle ne l'a pas volé, Émilie. Elle était toujours le meilleur choix. Tu rêvais trop grand, et maintenant tu en paies le prix. Franchement, tu devrais être reconnaissante que Daniel t'ait même regardé. » Le cœur d'Émilie se tordit. « Tu es censée être ma sœur. »« Je suis ta sœur, » rétorqua Claire. « Et je te dis la vérité. Arrête de nous humilier. Arrête d'embarrasser cette famille. Tu n'es pas à la hauteur de ce monde. Accepte-le. » Émilie se mordit la lèvre jusqu'au sang. Sa propre sœur avait choisi Sophia et Daniel plutôt qu'elle. Cette trahison était un couteau qu'elle n'avait pas vu venir, et elle la laissa vacillante. Cette nuit-là, Émilie s'assit à son bureau, fixant une vieille boîte de documents de Daniel, des papiers qu'elle avait autrefois aidé à organiser pendant ses nuits stressantes. Elle en sortit quelques contrats, ses yeux captant des signatures inhabituelles et des chiffres qui ne correspondaient pas. Son pouls s'accéléra. L'avertissement de Richard résonnait dans ses oreilles. Des fissures dans les fondations. Émilie étala les papiers sur son bureau. Cachée dans les petites lignes, elle trouva des incohérences.
De l'argent transféré dans des comptes offshore. Des projets qui n'existaient pas. Des signatures qui semblaient falsifiées. Ses mains tremblaient alors qu'elle murmurait « ça pourrait le ruiner ». Pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, Émilie sentit une puissance s'éveiller dans ses veines. Daniel et Sophia pensaient l'avoir détruite. Claire pensait qu'elle était sans valeur. Le monde pensait qu'elle était une idiote. Mais Emily Carter venait de découvrir le premier fil d'un secret qui pourrait tout défaire, et elle n'allait pas le lâcher. Emily Carter avait été brisée, mais elle refusait de le rester. Dans les semaines qui suivirent ces découvertes, elle commença à se reconstruire en silence. Fini les pleurs bruyants dans son oreiller. Fini les promenades dans les rues, tête baissée. Au lieu de cela, elle gardait son chagrin derrière des portes closes et portait un masque d'indifférence en public. Que le monde pense qu'elle avait capitulé, car derrière ses yeux calmes, une tempête se formait. Richard Bennett devint son allié improbable. Il se retrouvait dans des coins discrets de cafés et de bibliothèques, loin des lieux scintillants fréquentés par Daniel et Sophia. Richard glissait des dossiers sur la table, sa voix basse et stable. Ce sont les registres financiers d'une des filiales de Enterprises. Regardez ici, les chiffres ne correspondent pas. Emily se pencha, scrutant les chiffres avec un œil aiguisé. Il déplace de l'argent, mais où? Dans des comptes offshore, des sociétés écrans. Il couvre des dettes depuis des années. L'estomac d'Emily se serra. Et Sophia? Est-elle au courant? Richard ricana. Oh, elle est au courant. En fait, elle détourne de l'argent pour elle-même de son côté. Pendant que Daniel pense qu'elle l'aide, elle construit son propre filet de sécurité. Leur mariage n'est pas bâti sur l'amour, Emily. Il est bâti sur la cupidité, la peur et les mensonges. Emily s'adossa à sa chaise, ses mains tremblantes, mais cette fois, pas de faiblesse. Ils pensent m'avoir détruite, mais ils se détruisent mutuellement. Exactement, dit Richard, les yeux brillants. Vous n'avez pas besoin de les affronter de front. Laissez leur secret respirer. Emily suivit son conseil. Elle commença à se comporter différemment. Elle souriait poliment aux voisins. Elle répondait aux questions de sa famille par des réponses brèves. Elle se força même à envoyer un message à Sophia un jour. « Je te pardonne. Je vous souhaite, à toi et Daniel, tout le bonheur. » Les mots avaient un goût de poison, mais ils fonctionnèrent. Sophia montra le message à d'autres, riant. « Regardez, Emily lâche enfin prise. » Mais Emily ne lâchait rien. Elle observait. La première fissure vint de Claire. Emily remarqua comment les yeux de sa sœur brillaient chaque fois que le nom de Sophia était mentionné. Claire parlait sans cesse des nouvelles robes de créateur de Sophia, de ses déjeuners caritatifs, de ses fêtes scintillantes. Un soir, Emily tendit un piège discret. Elle laissa un dossier ouvert sur son bureau, juste assez pour que Claire voie le titre d'un article que Richard lui avait donné. Rumeur de problèmes financiers chez Enterprises. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Claire rapidement, ramassant le papier. Emily haussa les épaules. « Rien, juste des ragots. Mais s'il s'avérait vrai, imagine ce que les gens diraient de Sophia. Qu'elle aurait peut-être épousé un empire en ruine. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent, brûlant de curiosité. Sophia perdre tout. Emily laissa échapper un petit rire presque désinvolte. « Ne dis à personne que je t'ai montré ça. Je ne voudrais pas l'embarrasser. » Bien sûr, elle savait que Claire irait directement voir Sophia. L'envie et la curiosité étaient les faiblesses de Claire, et Emily venait de les nourrir toutes les deux. La semaine suivante, lors d'un déjeuner, Sophia confronta Claire devant les autres. « Pourquoi répands-tu des rumeurs, Claire? Qui t'a dit que Enterprises avait des problèmes? » Claire bégaya, le visage rouge. « Je n'ai rien répandu. J'ai juste entendu. » Les femmes autour d'elle échangèrent des regards. Le sourire de Sophia vacilla pour la première fois, et Emily, observant de loin, sentit une satisfaction éclore dans sa poitrine. Le couple parfait se fissurait. Daniel, cependant, n'en avait pas fini avec elle. Lors d'un gala de charité 2 soirs plus tard, il repéra Emily de l'autre côté de la salle. Elle portait une robe bleu marine simple, pas coûteuse, mais élégante. Elle se tenait avec une confiance tranquille qui attira son attention.
Daniel ricana et s'approcha, Sophia à ses côtés. « Émilie, dit-il assez fort pour que les autres entendent. Je suis content que tu sois venue. C'est courageux de ta part de te montrer ici. Tout le monde ne peut pas supporter d'être près de l'homme qui l'a rejeté. » Des rires parcoururent la foule. Les joues d'Émilie brûlèrent, mais elle releva le menton. Sa voix était calme, presque douce. « Oh, Daniel, tu ne m'as pas rejeté. Tu as choisi un marché plutôt que l'amour. Un jour, tu verras la différence. » La salle devint silencieuse. Sophia se raidit. Le sourire de Daniel vacilla légèrement. Les yeux d'Émilie s'attardèrent sur lui avant qu'elle ne se détourne, le laissant déstabilisé pour la première fois. Pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, Émilie sentit le vent tourner. Le pouvoir changeait de main. Elle n'était plus la victime. Elle était la tempête à l'horizon, et Daniel n'avait aucune idée de sa proximité. Le moment où Émilie s'éloigna de Daniel au gala, les murmures éclatèrent comme une traînée de poudre. Les invités jetèrent des regards entre elle et Daniel, sentant quelque chose de tranchant sous ses mots calmes. Daniel força un rire, mais Émilie vit la tension dans sa mâchoire. Sophia tira sur son bras, les yeux plissés, mais la confiance de Daniel s'était déjà fissurée. Pour la première fois, ce n'était pas Émilie qui était humiliée. C'était lui. Le lendemain matin, Émilie s'assit à son bureau, des papiers étalés devant elle. Richard lui avait donné un autre dossier, plus épais cette fois. « Ce sont ses derniers investissements », expliqua Richard en sirotant son café. « Remarquez les faux partenariats. La moitié d'entre eux n'existent même pas. » Émilie suivit du doigt les lignes de chiffres. « Il enterre des dettes. Mais si quelqu'un d'autre voit ça, sa réputation s'effondre. » Richard termina, « L'empire est bâti sur une illusion. Et Sophia, elle est plus intelligente qu'il ne le pense. Elle détourne de l'argent en utilisant ses propres contacts. » Les yeux d'Émilie se plissèrent. Elle lui vole. Richard ricana. « Comme je l'ai dit, leur mariage n'est pas bâti sur l'amour. Il est bâti sur la peur. La peur de tout perdre et la cupidité. La cupidité de vouloir plus que l'autre ne peut donner. » Émilie referma le dossier, sa voix stable. « Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est les laisser s'entre-déchirer. » Sa chance arriva plus tôt que prévu. Claire était agitée, bouillonnant de jalousie. Elle voulait être Sophia, porter des robes de créateur, s'asseoir à des tables élégantes, être admirée par la société. Et Émilie savait exactement comment alimenter cette envie. Un soir, alors que Claire se vantait du dernier événement caritatif de Sophia, Émilie parla doucement. « Tu sais, Sophia n'est pas aussi parfaite qu'elle en a l'air. » La tête de Claire se releva brusquement. « Que veux-tu dire ?» Émilie se cala en arrière, feignant l'hésitation. « Je ne devrais pas le dire, mais tu le découvriras bien assez tôt. Tout le monde le fera. » Les yeux de Claire brillèrent. « Dis-moi, Émilie, s'il te plaît. » Émilie laissa un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. « Disons simplement que Sophia n'est pas exactement loyale à Daniel, ni à personne. » Elle n'en dit pas plus, mais c'était suffisant. L'imagination de Claire fit le reste. La semaine suivante, Claire arriva à une réunion organisée par Sophia, ses mots empreints de suspicion. « Sophia, les gens chuchotent à ton sujet. Ils disent que tu rencontres d'autres hommes. Que peut-être Daniel ne te suffit pas. » Des hoquets remplirent la pièce. Le sourire de Sophia se figea. « Qui t'a dit ça ?» demanda-t-elle. Claire haussa les épaules innocemment. « Oh, je ne me souviens pas. Mais tu sais comment les gens parlent. » Le visage de Sophia s'empourpra de fureur. Daniel, à proximité, se raidit. Pour le reste de la soirée, la tension crépita entre eux, leur sourire fragile. Émilie, observant de l'autre côté de la pièce, cacha sa satisfaction derrière une gorgée de thé poli. Quelques jours plus tard, Daniel coinça Émilie devant une librairie. Ses yeux brûlaient de colère. « À quoi joues-tu » lâcha-t-il. Émilie inclina la tête, feignant l'innocence. « De quoi parles-tu » ? Ne fais pas l'idiote. Tu répands des choses. Des mensonges. Les lèvres d'Émilie s'incurvèrent en un sourire à peine perceptible. Je n'ai pas besoin de répandre quoi que ce soit, Daniel. La vérité finit toujours par remonter à la surface.
Il s'approcha, baissant la voix. Fais attention, Émilie. Tu ne veux pas faire de moi ton ennemi. Ses yeux se fixèrent sur les siens, inébranlables. Oh, Daniel, tu t'es fait mon ennemi le jour où tu m'as trahi. Pendant un instant, Daniel vacilla. Ses yeux trahirent une lueur presque de peur. Puis il se détourna brusquement et s'éloigna. Émilie resta dans la rue, son cœur battant, non pas de peur, mais de puissance. Elle l'avait déstabilisé à nouveau, et cela ressemblait à de la justice. Au fil des semaines, les fissures s'élargirent. Sophia commença à s'en prendre à Daniel, l'accusant de cacher des choses. Daniel l'accusa de trahison. Leurs apparitions publiques devinrent tendues, leurs sourires crispés. Derrière les portes closes, leurs disputes s'amplifiaient. Émilie le savait, car les murs de la richesse ne pouvaient contenir les murmures éternellement. Et Claire dansait dangereusement entre eux, attisant des feux qu'elle ne comprenait même pas. Émilie était redevenue invisible. La fille dont personne ne pensait, l'ex-fiancée que tout le monde plaignait. Mais en vérité, c'était elle qui tirait les ficelles dans l'ombre. Une nuit, Émilie rencontra Richard à nouveau. « Tu as bien travaillé, » dit-il, glissant un autre dossier sur la table. Il s'effondre, mais le dernier coup devra être précis. Émilie hocha la tête, les yeux stables. Laissons-les s'affaiblir d'abord. Quand le moment sera venu, je m'assurerai que le monde entier voit ce qu'ils sont vraiment. Richard l'étudia un long moment, puis sourit légèrement. Daniel t'a sous-estimé. Tout le monde l'a fait. La voix d'Émilie était calme, mais un feu brûlait sous ses mots. Tant mieux. C'est comme ça que je gagne. Pour la première fois depuis l'effondrement de sa vie, Émilie ne se sentait plus comme la victime de la trahison. Elle n'était plus la mariée abandonnée, ni la risée de la ville. Elle était la tempête qui gagnait en force, le silence avant le tonnerre, l'ombre qui ferait s'effondrer l'empire de Daniel et Sophia. Et bientôt, très bientôt, le monde verrait qui était vraiment Émilie Carter. La nuit du gala scintilla de lustre et de champagne. Les plus riches de la ville s'étaient rassemblés dans leurs plus belles tenues, impatients de porter un toast à Daniel et à son empire sans faille. La salle de bal bourdonnait de rire, les verres s'entrechoquaient, et les photographes capturaient des images du couple souriant, Daniel et Sophia. Ils semblaient parfaits, intouchables. Mais Émilie Carter connaissait la vérité. Debout près de l'entrée dans une robe noire élégante, elle serrait sa pochette. À l'intérieur se trouvaient les documents qu'elle et Richard avaient rassemblés pendant des semaines. Preuves de fraude, de vol, de trahison. Ce soir, les masques allaient tomber. Daniel la repéra de l'autre côté de la salle. Son sourire se tordit en une moquerie alors qu'il murmurait quelque chose à l'oreille de Sophia. Le rire de Sophia résonna, cruel et tranchant, alors qu'elle s'appuyait contre lui. Il pensait qu'elle était venue pour les regarder triompher encore. Émilie releva le menton et marcha vers eux, ses pas calmes, mesurés, imparables. « Eh bien, dit Daniel assez fort pour que les invités à proximité entendent. Regardez qui a décidé de se montrer. Émilie Carter, le fantôme de mon passé. Sophia ricana. Émilie, ma chère, j'espère que tu es passée à autre chose. C'est gênant de s'accrocher à de vieux rêves. Des rires parcoururent la foule. Les lèvres d'Émilie s'incurvèrent en un sourire à peine perceptible. Oh, je suis passée à autre chose. Mais je pensais venir ce soir pour vous offrir à tous les deux un cadeau. Daniel haussa un sourcil. Un cadeau? Comme c'est gentil. Oui, dit Émilie doucement, tirant une petite enveloppe de sa pochette. La vérité. Elle marcha vers la scène avant qu'il ne puisse l'arrêter. L'hôte, surpris, tenta d'intervenir, mais la voix d'Émilie trancha la salle, ferme et autoritaire. Mesdames et messieurs, commença-t-elle, ces mots résonnant dans la salle de bal. Ce soir, nous célébrons Daniel et son empire. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'empire que vous portez au nu n'est pas réel? Des hoquets parcoururent la foule. Le visage de Daniel blêmit. Émilie, descends de là. Émilie l'ignora. Elle brandit les documents en l'air. Voici les registres financiers de Enterprises. Des registres que Daniel a cachés. Preuve de faux partenariats, de signatures falsifiées, et d'argent détourné dans des comptes offshore. L'empire en qui vous avez confiance n'est qu'un tissu de mensonges.
La salle s'embrasa de murmures. Les investisseurs serrèrent leurs verres plus fort. Les reporters se penchèrent en avant, avides de l'histoire. Les yeux d'Émilie se fixèrent sur Daniel. Tu as construit ta fortune sur la tromperie, et tu m'as utilisé comme bouclier, me faisant miroiter des promesses pendant que tu couvrais tes traces. Daniel se fraya un chemin dans la foule, sa voix désespérée. Elle ment. Ne la croyez pas. Mais Émilie n'avait pas fini. Et Sophia, dit-elle d'un ton sec, tournant son regard vers la mariée rayonnante. Tu pensais être maligne. Pendant que Daniel enterrait ses dettes, tu détournais de l'argent pour toi. Des virements bancaires, des comptes secrets cachés sous de fausses œuvres de charité. Tu n'as jamais été sa femme loyale. Tu étais son parasite. Les hoquets se transformèrent en cris. Tous les regards se tournèrent vers Sophia, dont le sourire vacilla dans la panique. La voix d'Émilie devint plus froide. Mais la trahison va plus loin. Parce que Sophia n'a pas agi seule. Elle se tourna lentement, son regard se posant sur Claire, figée au bord de la salle. Oui, ma propre sœur. Celle qui m'a moquée, humiliée, qui s'est rangée du côté de Daniel et Sophia. Elle était dans le coup aussi, et dans Sophia, espérant s'approprier une part de la fortune de Daniel quand tout s'effondrerait. Le visage de Claire devint livide. Émilie, non, je n'ai pas. Mais Émilie ouvrit un autre dossier. Des accords signés, des emails, des messages, des preuves que vous deux aviez prévu de dépouiller Daniel ensemble. La salle explosa de chaos. Les invités chuchotaient furieusement. Les reporters griffonnaient. Les caméras flashaient. Daniel se tourna vers Sophia. Toi, tu me volais. Sa voix craqua de rage. Les yeux de Sophia flamboyaient. Ne t'avise pas de me blâmer. C'est toi, le fraudeur, Daniel. J'ai juste pris ce que je méritais. Et toi, Daniel se tourna vers Claire. Petite vipère sournoise. Tu pensais pouvoir me trahir et t'en tirer? Claire bégaya, sa voix se brisant. Sophia disait que ça marcherait, que personne ne le découvrirait. Tais-toi, siffla Sophia. Les trois, Daniel, Sophia, Claire, se tenaient au centre de la salle de bal, criant, s'accusant, se déchirant mutuellement. L'image parfaite s'effondra sous les yeux de tous. Et Émilie, elle se tenait droite, sa voix calme, stable, définitive. Voici à quoi ressemble la trahison, dit-elle à la foule. Voici ce que fait la cupidité. Ils ont ri de moi, se sont moqués de moi, m'ont brisé. Mais ce soir, ils sont exposés pour ce qu'ils sont vraiment. Les investisseurs commencèrent à quitter la salle, secouant la tête. L'un d'eux fracassa un verre sur une table. Eh, nous t'avions fait confiance. Tu es fini. Un reporter cria. Sophia, est-il vrai que vous avez détourné des fonds? Avez-vous conspiré avec Claire Carter? Le visage de Sophia s'effondra, sa composure disparut. Pas de commentaire, hurla-t-elle avant de sortir en trombe. Claire tenta de la suivre, mais Daniel lui saisit le bras. Tu m'as ruiné, cracha-t-il. Je m'assurerai que tu le regrettes. Claire se dégagea, les larmes coulant. Tu étais déjà ruiné, Daniel. J'ai juste essayé de survivre. La foule rugissait de murmures, les téléphones filmant chaque instant. L'empire de Daniel, l'orgueil de Sophia, l'ambition de Claire, tout s'effondra en quelques minutes. Lorsque le chaos s'apaisa enfin, Daniel se tenait seul, son costume froissé, ses yeux hagards. Il ne ressemblait plus à l'homme confiant qu'Émilie avait aimé. Il s'avança vers elle, la voix brisée. « Émilie, s'il te plaît, aide-moi. Tu ne comprends pas. Je peux réparer ça. » Émilie le regarda avec un calme qu'elle n'avait jamais connu. « Non, Daniel. Tu ne peux pas réparer les mensonges, et tu ne peux pas réparer ce que tu as détruit en moi. C'est ton œuvre. C'est ta fin. » Elle se détourna et s'éloigna, le laissant crier après elle. À l'extérieur de la salle de bal, Richard l'attendait, son expression empreinte d'une trace d'admiration. « Tu l'as fait, » dit-il doucement. Émilie exhala, son corps tremblant sous le poids de tout cela. « Non, ils se le sont fait à eux-mêmes. Je leur ai juste donné un miroir. » Richard l'étudia un long moment. « Tu es plus forte que je ne l'imaginais. Émilie, si tu veux, nous pourrions construire quelque chose ensemble.
Un partenariat? Peut-être plus. Émilie croisa son regard. Pendant un instant, elle y pensa. Mais elle secoua doucement la tête. Merci, Richard. Mais je n'ai plus besoin d'être sauvée. Pas maintenant. Ma victoire n'est pas de trouver un autre homme. C'est de me retrouver moi-même. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. D'accord. Alors, j'espère que le monde est prêt pour Emily Carter. Elle sourit faiblement. Ils se souviendront de mon nom. Dans les semaines qui suivirent, l'empire de Daniel s'effondra. Les investisseurs se retirèrent. Les poursuites s'accumulèrent, et l'héritier autrefois fier se retrouva en faillite et déshonoré. Son nom devint une mise en garde dans le monde des affaires. Sophia, exposée pour vol, fut abandonnée par sa famille et rejetée par la société. Claire, impliquée dans le scandale, fut exclue des cercles qu'elle rêvait de rejoindre. Les deux femmes qui pensaient pouvoir gagner ensemble se retournèrent l'une contre l'autre, se griffant et se blâmant, laissées sans le sou et seules. Et Émilie, elle marchait dans les rues la tête haute. Plus de murmures de pitié, plus de rires à ses dépens. Les gens la voyaient désormais avec respect et un peu de peur. Elle n'avait pas seulement survécu à la trahison. Elle s'était élevée au-dessus. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Émilie se tenait sur son balcon, respirant l'air frais. Son parcours avait été marqué par le chagrin, l'humiliation et la perte. Mais il avait aussi été celui de la découverte. Elle murmura pour elle-même, ces mots fermes et sincères. La trahison peut vous briser, mais elle révèle aussi qui vous êtes vraiment. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la haine. C'est de s'élever si haut qu'ils s'étouffent avec leurs propres mensonges. Et sur ces mots, Emily Carter ferma le chapitre de son passé. Pas en tant que mariée abandonnée, pas en tant que victime de la trahison, mais en tant que femme qui avait transformé la douleur en pouvoir. Le monde s'était moqué d'elle. Le monde avait douté d'elle. Désormais, le monde n'oublierait jamais.